Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super été, un mois de septembre génial, une rentrée formidable. Donc moi, vous m'avez pas vu sur les réseaux parce que je me suis reposée un petit peu, ça m'a fait du bien et je me suis ressourcée, j'en avais besoin. Donc voilà, je reviens en forme et pour une guidance intuitive pour nos amis béliers, qui sont nés entre le 21 mars et le 20 avril, voire le 21 avril parce que mes cartes ont un jour de décalage. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va regarder un petit peu toute cette guidance, ces messages pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, hein, je suis preneuse. Si c'est une guidance qui ne vous parle pas, eh ben, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, vos signes lunaires. Donc une petite parenthèse aussi, sachez que je travaille énormément sur les vidéos, que je fais vraiment avec mes ressentis et ma bonne humeur. Et je me suis aperçue que j'ai pas mal de vues, mais pas beaucoup d'abonnés. Donc je demanderai aux petits nouveaux bienvenus de vous abonner. Et puis pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous sur ma chaîne. Ça me donne encore plus de boost pour faire d'autres vidéos. Voilà, ça c'est dit. Allez, parti maintenant, on regarde. Donc tous mes oracles, j'ai un peu mélangé. Hein. Vous savez bien que j'aime bien changer, j'aime bien le changement. J'aime pas faire comme tout le monde, moi. Hein. Je suis un peu délicate. Donc je vais regarder un petit peu avec des oracles que j'avais envie pour vous sur cette guidance. Octobre-novembre 2023. C'est parti, on va sortir un petit message avec l'oracle de la petite voix. Vous me direz, commentez et puis surtout abonnez-vous mes loulous parce que j'ai besoin de votre soutien, de vos abonnements pour vraiment me donner le boost et l'envie et la motivation de continuer ces guidances. Allez, c'est parti. On va prendre celle-là, elle me plaît. Et oui, je prends comme je ressens. On me dit quoi pour vous? C'est calme et trouve cette paix à l'intérieur que rien ne peut troubler. Sois comme une encre, fort ou forte et stable de façon à ce qu'aucune tempête ne puisse t'affecter ou te faire bouger de ta place. Alors là, on me dit que vous vivez tranquille, zenement, mes petits béliers, sur cette période, que ça va être le calme. Donc ça peut dire aussi le calme intérieur, c'est ce qu'on me dit, mais ça peut être aussi le calme dans le boulot, le calme dans l'amour, le calme dans les finances, vous voyez. Voilà, mais on me dit qu'il n'y a rien qui vous affecte. En gros, vous en fichez un petit peu. Vous vivez le moment présent. Et on me dit que vous êtes bien. Voilà, peut-être que dans le passé, il y a eu assez de problèmes. Pouf, 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 maintenant, il n'y a plus rien qui vous perturbe. Aucune perturbation. Donc ça, c'est super pour vous. Allez, je vais regarder maintenant. Je vais sortir avec l'oracle de Penta. Parce que vous savez, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, on le trouve pas très cher sur un site chinois. Et je le kiffe. Voilà. J'en ai recommandé parce qu'à ce prix-là, je me suis dit, ça sert à rien de t'en priver. Donc, on me dit quoi? Que là, en cette période, vous, mes amis béliers, peut-être que dans le couple, dans la situation amoureuse, hein, vous vivez un peu, comme on dit, hein, chacun de son côté. Vous ne vous parlez pas, vous ne communiquez pas, voilà. Mais on me dit que ça ne vous affecte pas. C'est ça. C'est que vous n'avez même pas envie de changer, quoi. C'est que là, vous êtes bien comme vous êtes. Ça, c'est dans le couple, hein. Dans le couple, pardon. On me dit que voilà, vous vivez dans la période amoureuse. Je ne sais pas pourquoi ça me sort l'amour.
On me dit que c'est un peu obscur, hein, que dans l'obscurité, c'est que vous faites la tête, quoi, mutuellement, sans vous faire vraiment la tête. Mais voilà, vous n'avez pas envie ni l'un ni l'autre de faire des efforts. Donc, là, c'est bizarre, on me sort l'amour par le travail. Ben, voyez, ça, les pentas, c'est ça. Hein, c'est soit ça sort l'amour, soit ça sort le travail. Soit le matériel. Mais c'est ce qu'on me dit pour vous. Alors, bon, on me dit quand même que même si vous avez un malentendu, on me dit quand même que il y aura des promesses. Hein, vous allez vous refaire des promesses. Vous allez à nouveau, peut-être certains, reconfirmer votre amour. Donc moi, ça veut dire quoi? Bah, s'il y a eu des turbulences, hein, bah, ça va se calmer, ça va s'arranger. On me dit que certains béliers vont recevoir ou vont faire des demandes en mariage. Voilà, après la tempête. On me dit que c'est votre souhait. En gros, ça c'est pour les personnes qui sont en couple, qui vivent ensemble ou pas encore, mais qui ont du mal à avancer. Vous voyez, j'avance d'un pas, je recule de deux. Et là, on me dit que c'est un mois, octobre, novembre, où un de vous deux, vous allez vous mettre à l'assaut, quoi. Voilà. On me dit que c'est un souhait que vous voulez réaliser. Parce que vous savez que c'est cette personne. Mais en plus, c'est que voilà, vous êtes tranquille. On me dit que vous n'allez rien lâcher. Vous êtes dans le challenge, dans le défi. Voilà, c'est votre souhait, c'est votre rêve. Et on me dit que si vous voulez concrétiser un projet professionnel, ça sera ensemble ou rien. Ça parlera à certains béliers. On me dit que de toute façon, vous ne lâcherez pas. On me dit que peut-être qu'il y en a certains béliers qui regrettent leur séparation, qui ont divorcé et qui sont tristes. Je vois pas une tristesse, hein, je vois vous êtes un peu irritable, vous êtes un peu stressé. Voilà. Peut-être que oui, il y en a, ils ont vécu des séparations, des divorces, des turbulences, que vous étiez promis plein de rêves. Vous avez persévéré. On me dit que ça ne marche pas, qu'il y a des blocages, des barrières, malgré que vous êtes dans le défi. On me dit que vous vous souvenez des promesses que vous avez faites. Pourquoi ? Et on me dit que vous êtes dans le regret parce que vous avez échoué. Mais non, mes loulous. Il y en a qui ont du mal, hein. Voilà, regardez. Je vois, hein. La tristesse, la dépression, le divorce, hein. Le mariage. Vous voyez, je ne les ai pas sortis les cartes, je vous mens pas. C'est ce que je ressens. Je ressens certains béliers qui ont des regrets d'avoir divorcé. Voilà. Qui sont dans la dépression. Parce que vous n'avez pas tenu vos promesses, ou c'est l'autre. On me dit aussi peut-être que vous n'avez pas persévéré non plus avec votre partenaire. Parce qu'à un moment donné, voilà, vous vouliez une paix intérieure, il n'y avait rien qui vous affectait. Mais on me dit qu'aujourd'hui, voilà, c'est différent. Bon, je ressens des séparations douloureuses. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Pour certains, on me dit que vous êtes irritable en ce moment, parce qu'il y a un manque de communication. Pourtant, je revois quand même la joie. Hein, la joie. On me dit que vous persévérez à votre projet, hein, que vous vous êtes fait une promesse, ou que vous avez fait une promesse à quelqu'un, à une personne, une tierce, membre de la famille, quelqu'un, voilà, qui peut être décédé aussi, hein. Ça se peut aussi que ça peut, voilà. Prenez vraiment comme ça vous parle. On me dit que il y a le destin, il y a quelque chose qui arrive. On me dit que vous allez pouvoir bientôt mieux dormir. Il y a un projet qui va se
préparé parce que vous avez fait une promesse à une personne qui est partie. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On me dit que vous avez un manque de communication, que vous êtes irritable, voire un petit peu dans la déprime. Mais bon, c'est pas une dépression grave parce que vous vivez trop dans le passé. Mais on me dit qu'il y a quand même une joie. On me dit que vous êtes dépendant. Vous êtes dans la dépendance d'une personne. Mais il y aura une joie quand même. Parce qu'on me dit que vous allez accepter cette situation. Et on me dit quoi? La relaxation. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver un confort par rapport à une situation douloureuse que vous allez vivre ou que vous avez vécu dans le passé suite à un divorce, suite à, voilà, à plein de choses. On me dit que vous allez écouter vos intuitions. Donc vos intuitions, c'est plus personne vous trouble, plus personne vous stresse. C'est, voilà, vous avez besoin de ça. Allez, je vais regarder avec l'oracle de la triade. On me dit que vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Donc ça, c'est important puisque c'est ça. Vous avez besoin d'une paix intérieure. Donc, vous avez besoin d'équilibre. Donc, on me dit que vous allez la retrouver. Oh là, j'avais oublié d'enlever cette carte. On me dit que voilà, vous n'êtes pas dans la communication en ce moment. Pas du tout. On me dit, vous êtes dans le silence. Le silence, c'est que vous avez... Pour vous, votre équilibre, c'est de voir personne. Votre équilibre, c'est d'être bien tout seul. Voilà. Ça vous rend plus fort. Et puis, comme ça vous permet de mieux vous concentrer sur ce que vous avez besoin. On me dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement pour vous. Un changement vers le mieux. Hein? On me dit aussi que c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation. Donc la fin, c'est un retour à l'équilibre. On me dit que votre silence, c'est une richesse. Le fait de ne plus parler, de ne plus raconter votre vie, de ne plus... On me dit que ça va être une vraie richesse pour vous. On me dit aussi que le fait d'avoir appris à vous taire, voilà, on me dit que vous allez avoir de l'argent. Peut-être que vous aviez un contrat sur quelque chose et que vous vous êtes tu, vous voyez, vous avez fait en sorte de pouvoir le gagner, ce contrat, et vous le gagnez. On me dit que ça y est, c'est la fin d'une grande épreuve. Ça, c'est pour certains béliers, évidemment. L'épreuve, je vous dis, c'est la fin d'une épreuve, c'est le nouveau. Par contre, vous allez revivre des nouvelles épreuves. On me dit que vous êtes en pleine période de méditation. Vous vous recentrez sur vous et ce que vous voulez. Je vous dis, hein, vous avez beaucoup souffert. Il y a eu la souffrance du passé qui a ressurgi, mais on me dit que vous reméditez à ça et que maintenant, vous n'avez plus envie. Et on me dit dans l'élévation, vous allez retrouver une grande énergie positive. Et ça, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle des sorcières. Bon, il y a des nouvelles épreuves, mais des épreuves où ça va vous demander pas mal d'énergie, mais ça va être payant, voilà. C'est un gagnant, c'est un payant-gagnant, quoi, voilà. Vous gagnez, vous payez, vous êtes récompensé. Après, on me dit que le fait que vous avez su vous taire, hein, c'est la fin d'une situation et vous allez récolter de l'argent. Voilà, je vois une récolte d'argent. Donc ça, c'est des contrats où vous êtes tu, vous n'avez pas dit, vous avez fait votre petit truc à vous et il y a un gain qui arrive. Mais ça, c'est par le fruit de votre travail. Hein, je vois pas de crédit, je vois pas tout ça. Par contre, on me dit, soyez économe. C'est ce que je ressens. Parce que vous avez tendance à être dans la dépense. On me dit, voilà, gardez vos responsabilités. Soyez responsable avec votre argent. Hein, ça part vite. Mais on me dit qu'il y a quand même, un moment donné, vous allez retrouver un équilibre financier. Donc, pour des béliers qui ont eu des moments durs, là, on me dit que... vous allez retrouver un équilibre financier. On me dit aussi que vous allez avoir, pour certains, des responsabilités. On va vous donner des postes à responsabilité.
Ça va être un accomplissement. Pour certains qui ont travaillé dur sur un projet, on me dit que ça y est, les épreuves sont terminées. Ça va être le Graal, hein. L'accomplissement, c'est le Graal, c'est... Voilà, il y a une élévation vers une mutation, un changement pour vous, un renouveau, une nouveauté dans le boulot. Là, ça me sort, hein. On me dit que vous allez enfin avoir la sécurité de l'emploi et la sécurité financière. Donc ça, c'est plutôt important. Bon, on me reparle de fin. Le fin du passé, le fin de la douleur. Hein, on me dit que ça y est, c'est fini. On me dit que la passion reviendra dans le temps. Hein, on me dit que vous allez mettre beaucoup de responsabilités, de cœur à l'ouvrage pour réussir et vous allez passer les épreuves haut la main, ça va plus vous affecter. Voilà mes petits béliers. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez plutôt un bon truc. On me dit que vous avez combattu pour certains. Hein. Alors peut-être combattu un héritage, combattu quelque chose, un héritage ou une perte, quelque chose qui vous est dû, que voilà, vous l'avez combattu parce qu'on ne voulait pas vous le donner. Vous y avez mis beaucoup d'énergie. Et c'est pareil pour un projet pro. Vous avez mis beaucoup d'énergie et ça va payer, quoi. On me dit qu'il y a du nouveau, du changement. On me dit que le fait que vous avez pris du recul, vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez beaucoup médité et à la fin du passé. Donc on me dit que vous serez moins dans la douleur. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, mes béliers. Bon, allez, maintenant on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour vous, mes petits béliers, qu'est-ce que ça dit pour octobre-novembre 2023? Allez, on va regarder. Il y a des voyages, il y a des déplacements pour certains béliers. Oui, vous allez vous déplacer, pardon. Il y a un retour à la communication dans la famille. Il y a des retrouvailles familiales aussi, je ressens ça. Hein. Vous allez faire des déplacements vers la famille, vers des membres, vers vos parents, vers vos enfants, cousines, cousins, tantes, oncles, frères, sœurs. Voilà, je vous vois faire des déplacements, beaucoup de communication. Vous allez être quand même content. Hein. On me dit que vous allez un peu mettre aussi de l'eau dans votre vin, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, vous en aviez besoin. On me dit qu'il y a encore un voyage vers l'étranger aussi. Ça, c'est pas mal. Alors, on me dit aussi quoi d'autre? Parce que là, je vais vous dire franchement, hein, on me dit qu'il y a des voyages pour certains célibataires, hein, il y a des déplacements. Vous communiquez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'action. On me dit quand même qu'il y a la rencontre d'un étranger. Voilà. Hein, via ce voyage, je vois quand même une rencontre vers un étranger. Vers l'étranger ou un homme étranger, une femme étrangère, voilà, vous le mettez comme vous le sentez, mais ou d'origine étrangère. Par contre, on me dit que il y a la distance qui vous sépare. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Donc ça peut être aussi un couple, mais de loin, où chacun, il y a une distance de pays, quoi, ou de ville. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais ça fonctionne, ça vous donne un équilibre. Par contre, je vais voir un truc parce que c'est ce que je ressens pour certains. Donc je vais voir quelque chose. On me dit que voilà. Ah, la séparation du voyage. Donc, ouais. On me dit qu'il y a des nouveaux projets pour vous. On me dit qu'il y a des engagements, vous ferez des compromis, vous allez vous engager. On me dit que faites attention. Alors voilà, j'ai compris. J'ai compris, vous, amis bélier, il y en a certains qui se sont séparés récemment, qui vivent un divorce, une séparation douloureuse. Vous avez du mal à vous en remettre.
On me dit quoi? Faites attention, vous pourriez faire un déplacement aussi vers l'étranger, rencontrer une personne étrangère ou d'origine étrangère qui serait intéressée par votre argent. Voilà, hein, c'est ce que je ressens. Donc faites gaffe. On peut beaucoup faire des belles paroles, hein, blablabla. Bla, 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 et c'est uniquement parce que cette personne, elle est intéressée. Après, on me dit aussi que dans le couple, il va falloir recommuniquer. Ça va revenir, hein, parce qu'il y a eu une rupture de communication dans le couple. On me dit qu'il y a de nouveaux projets qui vont arriver ensemble. Vous allez retrouver un bon équilibre. Vous êtes conciliants l'un envers l'autre. Et il va y avoir de l'engagement dans l'air. L'engagement, il est aussi à nouveau pour les breaks qui se sont séparés. On me dit que peut-être il vous attend un petit week-end, un petit cadeau, une petite surprise. Attendez, je vais regarder. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être une petite surprise là-dessous, là, dans la séparation. On me dit peut-être que certains, vous avez fait beaucoup de projets avec quelqu'un d'étranger, mais que vous vous êtes aperçu qu'il était intéressé, cette personne. Donc du coup, vous en êtes séparés. Aussi, vous voyez, c'est waouh, c'est général. Hein. On me dit que voilà, il y a l'échec. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. À l'instant, je viens de vous dire. Il y a eu un échec du passé. On me dit qu'il y avait plein de projets, blabla, et ça a échoué. On me dit que vous étiez projeté. Hein. Donc je vais en mettre une ici. Voilà, vous étiez projeté dans la relation. On me dit que l'argent, elle est là, hein, vous voyez. Ça, voilà, c'est l'argent. Il y a eu un manque d'argent ou quelqu'un a abusé de votre générosité. Donc vous avez dû vous séparer. Parce que, ou alors, vous aviez plein de projets, puis c'était vous qui devez tout payer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qui fait... Alors, je vais regarder un petit peu après ce qu'on me dit. Dans l'engagement, le compromis, ça c'est pour les couples. De toute façon, même s'il y a eu une triangulaire, c'était une personne qui était intéressée, sachez-le. Bon, on me dit que pour certains, il y a du recollage de morceaux. Hein, voilà, quand on fait le puzzle, c'est qu'on concrétise. Donc, il y aura des béliers qui sont en break, ou ouais, en break. C'est ce que je ressens. Il y a la communication qui revient, les compromis, l'équilibre, de nouveaux projets, un nouvel engagement dans les couples et les breaks. Voilà. Bon, il y a du recollage de morceaux, donc ça va bien se passer. On me dit que vous allez retrouver une force, une puissance, un équilibre. Si vous allez retrouver un bon feeling, voilà. Et on me dit qu'il y en a certains, là, des couples et des breaks qui partent, hein, qui partent. On me dit, les célibataires, faites gaffe, certains, hein, de ne pas vous faire manipuler et comment ça s'appelle qu'on soit intéressé par vous uniquement parce que vous avez un peu d'argent, tout simplement. Voilà. Mais on me dit qu'il y a une grande force qui arrive pour vous. On me dit que même, voilà, si vous avez célibataire, voilà, vous avez fait une rencontre avec une personne étrangère, mais faites attention. C'est peut-être une personne qui est intéressée quand même, hein, je revois ça. Dans les couples et triangulaires, je vois une séparation. Hein, vous êtes beaucoup projetés, il y en a qui risquent de même se séparer via un voyage. Pour certains triangulaires. Il y a quand même des chutes et puis il y a quand même du bonheur pour les couples et les breaks. Voilà. Même si vous, les breaks, vous pensez que c'est terminé, nanana, c'est fini, on me dit que la personne, elle revient. Par contre, les triangulaires, vous vous projetez avec cette personne, on me dit que cette personne, elle va se séparer de vous. Voilà.
Je vais regarder la transformation, mes petits béliers. Je vais les mettre ici, comme ça, un peu enfouis. Qu'est-ce qui vous attend là, sur cette période d'octobre, novembre, en transformation pour nos amis béliers? On me dit que vous inquiétez pas, vous allez quand même réussir en beauté. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez peur de vieillir seul, vous allez quand même la faire, c'est la rencontre. Si vous avez peur de ne pas réussir financièrement, matériellement, on me dit que vous allez avoir une retraite confortable. On me dit que de toute façon, pour certains, vous allez partir à un moment donné. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. On me dit que vous allez penser à vous, là. Hein, vous allez faire un changement sur vous-même et sur votre corps. Vous allez faire du sport. Vous allez vous reprendre en main. Ça, c'est ce qu'on me dit. Amis béliers. Parce qu'il y en a, ils ont peur de vieillir. Hein. Il y a certains béliers qui ont peur de vieillir. Donc, vous faites le culte du corps. Ben, continuez comme ça. Mes loulous, ça vous fait du bien, faites-le. On me dit que vous inquiétez pas, si plus tard vous souhaitez ne pas rester là où vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, les personnes autour de vous sont là pour vous, malgré tout. On me dit de prendre soin de vous, ça c'est ce que je dis à tout le monde. Et on me dit qu'il va falloir peut-être faire un petit régime alimentaire. Hein, ou alors vous faites trop un régime alimentaire, il va falloir arrêter les protéines et peut-être donner autre chose. Revoir votre alimentation et passer à l'action maintenant. Pour vous, hein, vous, le sport et tout. Et on me dit courage, courage, voilà. Et on me dit à la fin, prenez soin de vous, voilà. Donc je vous le dis. Allez, un peu de courage, on se remet au sport, on se redonne de l'énergie, on a plein de projets la tête, on a été en déprime, on n'est pas très très bien. Bon ben on laisse pisser, hein, comme dirait l'autre, ça va passer, c'est pas le bon moment, il y aura des meilleurs moments. Et bien voilà, mes petits béliers, je pense que sur cette guidance de fin, ben, prenez soin de vous et croyez en vous. Voilà. Et bien écoutez, si ça a parlé à plein de personnes, et ben, comme je vous ai dit, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir mon lien si vous voulez une consultation privée avec moi et des renseignements aussi. N'hésitez pas, si ça ne vous a pas parlé du tout, eh ben, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous le calculez avec evozen.fr. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.